Un autre nom revient d'ailleurs parmi les papabilés, même si on entre pape en conclave et on en sort cardinal, selon l'expression, c'est Robert Sarrat. Robert Sarrat, il aura 80 ans dans quelques mois, donc il peut être élu, puisque vous savez qu'on ne peut pas être élu si on a plus de 80 ans. Il sera dans le Sacré Collège et c'est un cardinal guinéen qui s'exprime et qui parle de l'Occident. Écoutez. Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique, tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et bon, j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence. C'est un discours très politique, qui n'est pas politiquement correct, parce que qu'est-ce qu'il nous dit en sous-texte? Que les sociétés multiculturelles ont du mal, sans doute, à coexister, à vivre ensemble. D'où l'assimilation, d'où l'intégration qui permet de partager des mœurs, une tradition, une histoire commune. Et si ces choses-là ne sont pas au rendez-vous, c'est plus difficile pour vivre ensemble. Le cardinal Sarrat avait été également interrogé, je crois, par Charlotte Dornelas, et c'est l'extrait que nous allons écouter à l'instant. Charlotte Dornelas, qui était avec nos confrères de Boulevard Voltaire. Il y a beaucoup de signes, plus de natalité. Vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Donc ça, ce sont des sujets très très graves, très lourds, et bien sûr que si des mœurs, si des traditions sont importées sur le sol de France et si elles deviennent plus nombreuses, eh bien il y a une possibilité tout simplement de changement d'identité française. Et c'est ce que parfois chacun constate, non pas dans toute la France bien sûr, mais dans certains territoires. Non pas tant de la République d'ailleurs, mais territoire tout simplement de France. Il est 12h08. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Cyril de la Morinerie est avec nous. Cyril, souvent je le dis aux reporters qui sont sur place, je vous envie. Parce que nous sommes là dans ce studio et vous êtes là où ça se passe. C'est-à-dire vous êtes à Saint-Pierre-de-Rome et vous êtes peut-être d'ailleurs sur la place. Je suis sur la place. Et c'est vrai que quand on est journaliste, d'être sur le terrain, on est au cœur de l'actualité. Et raconter ce qui se passe, c'est un vrai privilège pour moi, pour mes confrères qui sont nombreux. 4 envoyés spéciaux d'Europe 1 ici à Rome. Évidemment, Frédéric Michel était là depuis une semaine. Il a vécu toute la semaine sainte. Il a relaté beaucoup de choses qui se sont déroulées, notamment la bénédiction Urbi et Torbi, les derniers mots prononcés par le pape François. Et puis d'autres reporters, Antoine Bienvaux, Louis Sallet, qui sont arrivés depuis hier et on vous fait vivre cette information très importante. On a l'impression aujourd'hui que Rome est la capitale du monde. Beaucoup de journalistes qui viennent, qui affluent du monde entier. J'ai rencontré des Philippins en face de moi, il y a la télévision espagnole, et puis des pèlerins où on sent une atmosphère grave aujourd'hui. Rome au printemps, en plus sous ce soleil romain, Rome avec beaucoup de Français que vous avez dû croiser, des Français peut-être d'ailleurs, parce qu'on est encore en période scolaire, qui avaient peut-être imaginé revenir en France après la semaine pascale et puis qui sont restés, j'imagine. Oui, alors il y en a qui restent, d'autres comme une famille belge que j'ai rencontrée qui me disait qu'ils seraient bien restés pour les obsèques, mais que ce n'est pas possible. En revanche, qui prieront. C'est une famille de 5 enfants très pieuse qui me dit on va vraiment prier pour le pape François, mais nous sommes pleins d'espérance, m'ont-ils dit, parce que c'est notre foi, il est au ciel, il va prier pour nous, on aura un pape formidable. On veut un pape saint. Évidemment, on en est loin pour le moment, entre guillemets, puisque là, on est dans cette période d'obsèques. Demain, les religieux, religieuses, les prêtres, tous ceux qui ont la foi vont pouvoir se recueillir, si tout va bien, normalement, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, près du cercueil donc du pape François, qui est toujours donc pour le moment à Sainte-Marthe. Mais effectivement, des Français très émus de ce qui peut se passer. Puis il y en a d'autres qui arrivent et qui sont venus pour la canonisation
canonisation de Carlo Acutis. C'est un jeune guide qui est décédé à l'âge de 15 ans, qui a une vie incroyable, qui a créé des sites donc internet sur les miracles eucharistiques. Et donc sa canonisation était prévue dimanche place Saint-Pierre. On attendait 400 000 personnes pour cette canonisation. Elle a été reportée, mais ces personnes-là vont rester évidemment et seront présentes pour les obsèques qui auront lieu samedi à 10h. Et dernière chose évidemment, pour ces obsèques, il y aura une sécurité maximum, j'imagine, puisque Emmanuel Macron bien sûr, mais tous les grands chefs d'État, Donald Trump sera là. Donc Rome va être une ville assiégée sans doute ces prochaines heures, avec une sécurité très importante qui peut-être... Oui, déjà pour le vice-président Vance, Frédéric Michel qui était là m'a raconté qu'il y avait des hélicoptères dans le ciel, qu'il y avait un cortège infini de voitures de sécurité. Donc j'imagine que pour Donald Trump, pour le président de la République Emmanuel Macron qui annonçait aussi qu'il serait présent, que ce sera évidemment très important. Un dispositif de sécurité qui s'est renforcé depuis ce matin, parce que je vois beaucoup de gendarmes, de policiers ici présents, parce que cette place elle est maintenant bien remplie. Week-end à Rome. Week-end à Rome, bien sûr. Week-end à Rome, à chaque fois que nous, Français, allons à l'étranger, s'il y a un pays qui nous ressemble, c'est l'Italie. C'est le pays qui nous ressemble le plus. C'est lorsque vous allez à Rome, lorsque vous allez à Florence, lorsque vous allez à Milan. Vous avez le sentiment que, bien sûr, il y a des passerelles. Je crois que c'est Jean Cocteau qui disait « Les Italiens sont des Français de bonne humeur ». C'est vrai qu'il y a un charme à l'Italie, un charme d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les films italiens, et puis par des personnalités italiennes qui ont été très présentes dans notre univers français. Je pense à des gens comme Marcello Mastroianni, évidemment. Henri, vous avez dit que vous seriez présent samedi prochain pour les obsèques du pape François. Quel regard vous portez précisément sur ce pontificat ? Alors déjà, je porte le deuil comme tous les catholiques du monde, et même plus que les catholiques, parce que je pense que le pape François, pendant son pontificat, a eu un rayonnement, comme de nombreux papes d'ailleurs, au-delà des catholiques. Et c'est ça aussi qui attriste le monde entier, c'est son rayonnement personnel, le rayonnement de son enseignement. Et donc, comme tous les catholiques, je porte le deuil. Bon, je rappelle, Henri, bien sûr, que vous êtes le héros au sac à dos de l'attaque au couteau d'Annecy. Il y a eu un avant et un après, dites-vous très souvent, alors que vous aviez entrepris ce Tour de France des cathédrales. Eh bien, vous avez 24 ans et vous êtes un fervent catholique, et vous étiez à Annecy le 8 juin 2023 lors de l'attaque au couteau dans le parc. Et puis ensuite, il y avait eu cette notoriété qui fait que les uns et les autres viennent régulièrement vers vous. Bon, ce pape, on a entendu quand même parfois des voix discordantes, Henri Dansen, on a entendu des voix reprochant notamment qu'il n'écoutait pas l'Occident, qu'il n'écoutait pas forcément les chrétiens les plus traditionnalistes. C'est pas quelque chose que vous souhaitez retenir ? Non, c'est pas quelque chose que je souhaite retenir, parce qu'en réalité, ce sont des choses qui sont laissées à la libre appréciation aussi déjà des catholiques. Moi, je fais partie de cette génération dont le premier souci est la transmission de la foi. Et je suis persuadé que le pape François avait ce premier souci au cœur. Donc c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens du pape François. Après, il est vrai que je prie très fort pour que le prochain pape soit un pape qui ait un amour véritable de l'Occident et qui ait une conscience profonde aussi de la place de la France dans le monde. Car je pense que le pape François n'avait pas forcément cette conscience-là. Alors, ce que vous dites est vraiment très intéressant, et on en parlait avec Monseigneur Chauvet. Il y a deux façons de voir le rôle du pape. Le pape n'est pas un éditorialiste, n'est pas un commentateur, n'est pas un observateur du monde, et vous le dites, la première mission du pape, c'est le gardien de la doctrine, c'est de transmettre cette foi. Mais en même temps, il y a le monde qu'il voit, et on l'a vu avec Jean-Paul II, son intervention dans le monde communiste, on a vu combien il a été décisif. Donc c'est cela qu'il faut concilier lorsqu'on est au sommet de l'Église. Tout à fait. Vous savez, il y a un enseignement dans l'Église catholique qui dit que la grâce transforme la nature, transcende la nature. Et c'est un peu le rôle du pape. C'est-à-dire que le rôle du pape, il représente la grâce dans le monde. Donc effectivement, il est d'abord le gardien de la foi, mais la foi dans le monde, elle agit. Elle agit et elle a des conséquences aussi bien sur le plan social que politique. Et c'est aussi ça qu'il faut voir. Et donc, je prie très fort pour que le prochain pape soit un pape aussi qui ait profondément à cœur la question de la transmission de la foi
et qui, à travers la transmission de la foi, aura à cœur de transformer le monde. Cette action de la prière dont vous parlez, elle peut, peut-être pour ceux qui nous écoutent, être mystérieuse et ne pas savoir précisément quelle forme elle prend. Quelle forme prend chez vous la prière, Henri d'Anselme ? C'est une très bonne question, Pascal. Alors moi, j'essaye déjà d'avoir un temps solitaire par jour, on va dire 10 minutes par jour, où j'essaye de me mettre en présence de Dieu. Alors c'est toujours un peu mystérieux de dire ça, mais l'idée c'est surtout de prendre un temps et de dire voilà, aujourd'hui, Seigneur, je prends un temps, 10 minutes que j'offre pour vous. Quoi qu'il se passe pendant ces 10 minutes, je ne fais rien d'autre que d'être simplement avec vous. Et déjà, rien que faire ça, c'est déjà quelque chose et c'est déjà une très belle prière. Et quand vous priez, vous implorez, il y a des phrases que vous dites, il y a des demandes que vous faites ? Tout à fait, il y a des prières de remerciement pour toutes les choses bonnes qui m'arrivent et toutes les choses bonnes et belles qui m'arrivent dans ma vie, les prières de demande et les prières de pardon. Est-ce que c'est indiscret, par exemple, de vous demander, la dernière fois que vous avez prié, est-ce que vous avez demandé, Henri d'Anselme ? Alors, la dernière fois que j'ai prié, j'ai déjà offert le pape François à la Sainte Vierge. Je prie pour qu'il arrive le plus rapidement possible au ciel. Ça se trouve, il y est déjà, et tant mieux. Après, je prie pour que... souvent, je prie pour mes amis et ma famille. Et puis, je prie pour vous, Pascal. Ah bah, d'abord, je vous remercie beaucoup parce que ça me touche beaucoup, bien évidemment. Bon, vous appartenez à une génération, vous avez 25 ans, 26 ans maintenant, Henri ? 26 ans. Bon. On parle souvent dans cette génération d'un retour. On a parlé des catéchumènes ce week-end, des jeunes gens qui veulent se faire baptiser. Puis, vous êtes aujourd'hui des enfants qui sont dans un siècle, nés dans un siècle parfois difficile. En même temps, tous les siècles ont été difficiles, toutes les périodes ont été difficiles. Vous savez, quand on me dit c'était mieux avant, j'ai envie de dire c'était mieux avant quand ? Avant Auschwitz ? Avant quand c'était mieux ? Avant la Commune de Paris ? Avant la terreur sous la Révolution ? À partir de quand on peut dire que c'était mieux avant ? Chaque époque est bien souvent horrible et c'est ça qui est quand même très, très compliqué. Mais il n'empêche qu'il y a une demande de transcendance, une demande de spiritualité qui s'exprime. Je n'arrive pas à l'évaluer parmi cette jeune génération. Vous, peut-être, arrivez-vous mieux que moi à l'anticiper ou à l'évaluer ? Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé à travers la France, d'avoir rencontré pas mal de personnes, aussi beaucoup de ma génération. Et pour tout vous dire, l'explosion un petit peu du nombre de demandes de baptême, du retour à une certaine forme de foi et de manifestation de la foi ne me surprend pas du tout. Déjà parce que je vis ça moi-même au sein de moi, déjà au sein de ma famille, au sein de mes amis. Mais en plus de ça, je suis persuadé aussi que ma génération a besoin de redonner un sens à beaucoup de choses. Un sens qu'on leur a pas transmis en réalité. Et donc ils vont le chercher, ce sens-là. Et donc quand on cherche quelque chose, eh bien souvent, quand on est bien intentionné, on le trouve dans les choses bonnes et belles. Et moi, j'ai à cœur de transmettre les choses belles. Bah écoutez, c'est toujours en tout cas inspirant de vous écouter parce qu'il y a une fraîcheur, mais c'est vrai, il y a une fraîcheur, il y a une authenticité, il y a une sincérité qui ne sont pas si fréquentes. Il y a pas de dérision. On ne ricane pas avec vous et on est dans un monde parfois où on ricane. Le diable ricane, cher Henri d'Anselme. Et vous ne ricanez pas. Donc c'est agréable. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon, dans cette campagne française, quel est votre programme aujourd'hui ? C'est d'aller rejoindre mes grands-parents. Ah. Voilà, ils m'attendent pour le déjeuner. Il faut que je me dépêche. Quel âge ont-ils, vos grands-parents ? Oui, ils ont autour des 80 ans. Autour de 80 ans. Bah écoutez, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine jeunesse. Oui, tout à fait. Et ben, j'ai encore la chance d'avoir mes 4 grands-parents. Exactement. Bah écoutez, ils doivent être fiers en plus de leur petit-fils. Certainement. Non, mais bien sûr. Bon, merci en tout cas, Henri. Et c'était un bonheur d'être avec vous. Et nous sommes là dans ce studio avec Trina qui était très attentive à ce que... Et oui, surtout que je suis anécienne. Ah, génial. Vous êtes donc d'Annecy. voilà. Une des plus belles villes de France. Exactement, je confirme. Donc encore bravo pour votre courage.